Hey everyone, let's do some sketching. So here we go. Bonjour à tous. Allons-y, on va coquer un petit peu. For this exercise, j'ai choisi une sorte de boîte, bouteille pour l'eau minérale, je pense, ou l'eau normale. J'ai collé le, le logo de compagnie parce que c'est pas question de promouvoir les choses, sauf que j'aime vraiment la forme de cette boîte. Elle est compliquée, après moi, pour pas vraiment, euh, je sais pas. Mais en tout cas, je les trouve intéressants au niveau des formes elles-mêmes, parce que quand vous voyez, les coins sont, regardez, c'est un peu, voilà, coupé à l'intérieur, coupé à l'intérieur. Regardez les profils. Ici, vous avez entière, c'est horizontal, et après, vous avez angle, à peu près quelques degrés. C'est intéressant. Regardez, un partie, ça rentre ici, voyez-vous, à l'extérieur, et l'autre là. C'est intéressant pourquoi les designers a pris ce genre de choses, parce que c'est complexe de construire cette bouteille-là. Et ben, en tout cas, euh, donc, moi, je le trouve intéressant au niveau des formes, comment on l'a dessiné vraiment. Voilà. Donc, pour l'exercice de numéro 3, je choisis ça. So I choose this kind of box. For the water, yes, I stick the tape on the name of the company because it's not about this. It's about the form itself. So I found this kind of really interesting, but at the same time, it might be much more complex to produce because you don't have corners. The corners are kind of taking out a little bit in kind of rounded way. You can see the roundness here. So it's quite complex, and the top of the, you see here is horizontal, approximately 1/3 of the bottle, and the 2/3 is angle. It's not big, approximately 3-4 degrees the most. And you have the kind of cylindrical entrance here of the plastic, yes, when you open the capuchon and everything. Yeah. Is kind of partially, you see, is angle, is not vertically put it there, is perpendicularly to this angle, to this surface, perpendicularly is put it here. Donc, cette bouchon-là, c'est perpendiculairement mis dans cette surface de boîte. Donc, et en plus, il sort légèrement à l'extérieur. Si vous pouvez voir là, ça sort légèrement à l'extérieur, n'est-ce pas? Donc, à cause de cette partie, les côtés sont un peu boulonnés, voyez-vous. Ils sont pas tout droites, hein, comme de l'autre boîte du lait ou quoi que ce soit. OK? Donc, au niveau des formes, à la base, c'est à peu près un carré, hein, et de hauteur, c'est à peu près un carré, là. Peut-être c'est pas idéalement un carré, parce qu'un carré, ça va être à quelque part d'ici. Donc, ce qui reste, c'est à peu près ça. Ça va être peut-être un sixième, un huitième. Donc, c'est additionnel et vraiment complication pour les constructions. So, as you can see, the top view is not really perfectly square. A square is going to be approximately here, and what is left is approximately this. So it's going to be like kind of 1/8, one square and maybe 1/8, less or more. Yes, so the complexity, it goes there as well. And so it's quite nice form. And anyway, the sides, because of the cut of these folds, the kind of corners of the bottle, of this box, it's kind of, makes this that is not straight horizontal, but is a little bit bounded, kind of like bossy. Yes, a little bit bossy, rounded from each side. So we have quite interesting form to practice our sketching kind of exercise of every day, because as I mentioned in previous videos, sometimes we have no really time to sketch beautiful architecture or cars, whatever, portraits, whatever you would like to sketch.
but we need to move our hands, and everything, the sketching, and be kind of, really flexible all the time when we sketch. So kind of exercise of drawing anything we find in our way. It's, it's very good. Donc, comme j'ai déjà mentionné, c'est une pratique du dessin quotidien. Et à ce moment-là, moi, j'ai acheté celle-là parce que j'avais soif, mais je voulais jeter cette boîte. Mais quand je la regardais un peu plus attentivement, j'ai compris que, waouh, ça c'est intéressant pour le dessin. Et je toujours regarde chaque forme que j'ai dans mes mains, je les regarde, je les analyse et je trouve que ça peut être intéressant. Peut-être de première vue, c'est une bouteille, là, quoi, genre de boîte avec de l'eau. Mais quand vous êtes vraiment, moi je suis maniaque de dessin analytique et j'aime analyser chaque forme que je dessine, donc c'est pour ça que cette boîte du lot m'a vraiment comme accroché ma attention. So I kind of bought this water because I was thirsty. And I wanted to throw it away, but and the more I kind of analyzed this a little bit, I said, "Well, it's very interesting to draw." And another thing is, as I am now observing the folds, let's more the same. Okay, so let's go. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on voit en principe? En principe, on voit un prisme. On va oublier pour le moment toutes les nuances des angulaires ici, et cette bouchon-là. Ça, c'est pas important pour le moment. Ce qui est important, la base principale dans laquelle cette boîte de l'eau était créée. So at the beginning, we're gonna forget about this opening here and this angle on the top of the box and everything, this folds. We're gonna forget this for now. What we're gonna actually, focus on is the essential form which was used to create this bottle. Yes, this box of water. What is it? Well, listen, it's prism, isn't it? And at the beginning, what I'm going to do here, I'm going to take in consideration that I have here square from the top. And as a square from the top, yes, I'm going to go and do squares here as well, yes, over there. So it's going to be one square. Donc, pour le principe, pour les construire vraiment, disons, les formes analytiques de cette boîte, je vais considérer premièrement que ça, c'est un carré. Oui, ça, c'est un carré. Ce n'est pas un carré en huitième, mais je vais commencer par carré parce que ça va être plus facile. Et maintenant, en hauteur, je vais avoir combien de cubes si je considère ça un carré? Oui. So if I just look at this as one square, so I have 1, 2, yes. Oh, 2 and approximately 3/4. Donc, j'ai à peu près 2 cubes et 3/4, plus ou moins. OK? Donc, on y va. Donc, premièrement, je vais le dessiner normalement, là. Donc, je vais dessiner premièrement verticalement, là. Donc, je laisse les boîtes pour le moment ici. Et comme je l'ai dit, je vais premièrement choisir un angle, oui. Voilà, et un autre angle. Je dessine toujours isométriquement, isométrique ou axonométrique premièrement. So I'm going to draw first isometrically or axonometrically. This is isometric because as you can, if you don't see the 90-degree angle, is always isometric. So, and I go vertically, donc je vais verticalement. Et maintenant, je décide c'est quoi? C'est 2 cubes, oui. 2 cubes, donc ça va être 1, 2, voilà, et 3/4. Donc je vais diviser en 4. So I'm going to see is like 2 cubes and 3/4. So I divide this in 4, and the 3/4 is this space. So this space, I go down, is somewhere there. So now, parallelly, I do the same angle as is there, and parallelly, less or more, I do the same angle as is here. And now, first I consider this side. So I'm going to first divide in 2 and 3/4.
Donc, premièrement, je vais diviser ici en 2 carrés et 3 quarts. Et un carré, ça va être à quelque part, voyez-vous, ici. Comment je sais? C'est simple, parce que si je un peu plus long, ça va être horizontal, un peu plus court, ça va être vertical, cette carré. Donc, c'est à peu près là. Voilà. C'est à peu près là, n'est-ce pas? Voilà. Et avant de faire cette partie-là, OK, je vais premièrement faire les parties en haut. Donc, je cherche aussi un carré. So, before I'm gonna go on this side, I'm gonna first establish approximately square surface on the top. Yes? And using the same technique, of course, yes, that if I add a little bit more, going to be horizontal. If it's this way, it's going to be horizontal the other way. So anyway, and now I'm going to add it here, 1/8, yes? Well, I can also add it here, yes? I extend this line. Donc maintenant, aussitôt que j'ai conçu plus ou moins espace carré ici, je vais ajouter un huitième. Un huitième, ça va être quoi? Ça, c'est 4. Et l'autre 4, c'est à peu près ici. Un huitième, oui? Plus ou moins, oui. Donc, voyez-vous, maintenant, je peux me permettre de finaliser la forme essentielle de cette boîte du lot. OK? Donc, je vais aller là, voilà. Et maintenant, ici, c'est geste parallèle à vertical. OK? Et j'ai approximativement les boîtes, voilà, les boîtes de cette boîte que je dessine ici. Excusez-moi, je vais juste régler la lumière. Voilà. OK? Voilà. Euh, Cette affaire de touch, en tout cas. OK. So, donc, j'ai la construction essentielle. So, I got to the essential construct form of this bottle. Yeah? What I do now, you see, from one corner to the other. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je regarde, j'ai de un côté à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un formé en forme un peu de banane, oui, en courbe comme ça. Donc, je coupe à l'intérieur. So, I have a kind of banana form, it's kind of like this, you see. And you cut it inside the corner. And now, look, what size I need from each part. So if I go straight here, you see this space, one and here. So it's like you have approximately 2 spaces here and one here, one there. So if I divide this part, I'm going to erase now the construction lines because I don't need them anymore because I'm going to apply another construction lines now, yes, to find the form much more exactly. Yeah. So, donc, j'ai effacé toutes les lignes de construction que j'avais avant parce que je vais appliquer l'autre, nouvelle, n'est-ce pas? Voilà, c'est à peu près cette forme, plus ou moins, ouais. Et maintenant, je sais que cette partie, je vais juste regarder quelle partie, celui-là, ah voilà, regardez, cette partie ici, c'est à peu près 1, 2, 3, c'est un peu plus large ici, mais je vais l'ajuster après. Ici, les parties les plus larges, oui, ça va être à peu près, regardez, 1 ici, 2, et ça, au demi, ça va être comme 1, 2, 3, 4. Donc, je vais premièrement prendre cette partie-là, et je sais qu'un quatrième, voilà, c'est un quatrième, espace un quatrième, et la même chose, espace ici, un quatrième. So, I would choose the spaces like 1/4 and 1/4 from the other side. Over here, however, the narrow part, donc ici par contre, où les boîtes est légèrement, voyez-vous, plus serré qu'ici. Ouais, c'est beaucoup un peu plus serré que là, OK? Et on peut les voir, regardez, we can see it when I'm going to measure this, and I'm going to go there, you see, this space, yeah? So this is larger, yeah? Donc, ça, c'est plus large. Donc, les parties plus serrées, je vais diviser en 3. OK? Légèrement en 3. Voilà. Et je vais laisser légèrement plus grand l'espace. Cette troisième au milieu, là, cette tiers au milieu, je vais laisser légèrement plus large. Légèrement, pas beaucoup. Juste intuitivement.
Donc, regardez maintenant. Aussitôt que vous avez fait ça, OK, vous pouvez déjà faire quoi? Les reliefs intérieurs, n'est-ce pas? Les coupages intérieurs. So you can, soon as you have the corners, you can do the first cut inside, yes? How much you would cut? Look, if I get is, can you see it? If I go this way, I'm going to just take the stick. Je vais juste prendre le bâton. Donc, regardez. Si on regarde ça comme ça, je vais regarder en caméra si vous voyez ça bien. Ah, voilà. Regardez. Voyez-vous cette quelques millimètres ici, là? Oui. Donc, vous pouvez les établir intuitivement. On peut les mesurer, mais ça va être fatigant. Donc, on peut établir que c'est à peu près petit espace comme ça, n'est-ce pas? À l'intérieur, il faut aller. Oui. Euh, donc, ça, c'est une information. Et maintenant, c'est important aussi construire cette surface. Oubliez les bouchons pour le moment. C'est juste cette surface. Voyez-vous? Horizontale et après angulaire. Oui. So, now we're going to take care before, forget this for now. Yeah, the plastic cover and it kind of, so we're going to just use this part. So this horizontal is approximately 1/3 and 2/3 here. Yeah. And this is the narrower part, you see? It's not this longer, the narrower. Yes. So, and we have already here what? Yeah. We have divided this in 3. So I know I'm going to leave this space here, yeah, as the horizontal part, this one. And this one, I'm going to speculate that the angle is approximately 3 degrees or something, so I'm going to go down. And now this space is down, yeah. And from that thing here, I go there. So you see, I constructed at this moment, yeah, the top part of the box. Yes, yeah. I have a little bit, you see this space down, yeah. So I have this, and of course, further it goes this way, yes. Further it goes this way. I'm just going to make it a bit stronger. And now I am ready to do what? Look, in the middle, I choose the middle here, yes. One surface and the other, the middle. Why? Because in the middle, this part, this cut inside is, the largest. And after it gets kind of closer there. Yeah? Donc, je choisis le milieu là, parce qu'au milieu de cette boîte, vous avez cette partie la plus large, oui, plus large. Et c'est pour ça que, voilà, je suis prêt maintenant de faire quoi? Cette partie à l'intérieur. Donc, regardez, je vais aller là, voilà, au coin, et je vais aller là, au coin, oui, à quelque part comme ça. Et je vais faire aussi là, oui, ok, d'ici. Et là, je vais aller là, oui. Donc, j'ai quelque chose comme ça. Et maintenant, ici, je descends un peu parce que vous avez vu cet espace très petit, n'est-ce pas? OK? C'est cet espace très petit parce que si on le regarde de cette côté-là, si on va là, donc il va être vraiment, finalement, il va aller beaucoup plus, voilà, à l'intérieur comme ça, voilà, comme ça, quelque part. Et de l'autre côté, vous faites la même chose. So, we're going to have one side and the other, yes, like this, okay? But we know now that this part and here, a little bit rounded also, yes? Well, that's fun, huh? Isn't it? So now, look what you're going to do. You're going to kind of look, you have to get it this way. First, you do the kind of, division, between the angles. Of course, you don't have it perfectly because it's going to go this way, and it's going to go that way and much down, but it doesn't matter. What for? I need this. Because now, on this line, pourquoi j'ai besoin de cette division-là? Parce que maintenant, là, j'ai besoin d'élargir dans ce sens, voyez-vous? Et dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, oui? Et dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que, mais pas des coins, ici, OK? Ici. Donc, je vais aller maintenant d'ici à quelque part là, voyez-vous? Je vais aller là,
OK? Et la même chose ici, je ne vois pas la différence parce que ça va être à quelque part dans la même place. Mais dans l'autre, ça va être demi-dessin à peu près. Voyez-vous? Cet espace, je vais ajouter là. Donc, voilà, ça va être légèrement, voilà, dans ce sens. Oui? So, now, another thing is, you see, this part over here. Donc, maintenant, l'autre chose, regardez. Voyez-vous cette partie-là? Ici, c'est la fin. Et ça, cet épli, oui, simplement, quand les boîtes est toute droite, si, et ça, c'est au milieu parce que normalement, cette partie était comme ça. Je vais vous dessiner là. So normally, this part is approximately like that. I'm going to draw you briefly here, yeah? Very gently here, like this, so we can see it. Normally, this part, in order to fold that way, yes, was in the middle. So normally you had something like this, yes? Let's say you put it there, you have this kind of form. Yes, so you're going to have something, you see, of this kind, yeah? Okay, and this is on the base, you have like this, like this, like this, like this, yes? But if I'm going to kind of put this completely out, it's going to be, if you want to fold it now, yes? If you want to fold it this part, yeah, I'm going to kind of break this to see it as it really is. Donc, je vais regarder, voyez-vous, c'est au milieu ici, c'est au milieu là. Et qu'est-ce qui arrive là, voyez-vous? Premièrement, vous faites cet épli, cet triangle de papier ici qui va être là, parce que normalement, ça va être, les boîtes originales, c'était plus haut, voyez-vous, plus haut. OK? Mais il est plié à l'intérieur et après, plié comme ça. OK? Donc maintenant, toute cette partie-là des papiers, OK? Parce que les papiers originalement étaient comme ça, des côtés. So originally, you had the box like this, you see? Yeah? Like this, OK? But then, you push this side, vous poussez cette partie à intérieur, oui, à intérieur, et aussitôt que cette partie arrive à cette, au milieu ici, vous allez avoir ici un genre de triangle, oui, de papier, parce que vous flippez les deux côtés là, à l'intérieur, et après, vous juste simplement mettez les parties à côté. Donc, so not and the other problem is that you see you normally the box, the boîte, the paper open box is like this, except that when you push this part and this part inside, yes, inside each other, yeah. What's going to happen here? You're going to have this kind of flip, yes, yeah. The paper going to go like this, yes, like that, yes. Going to have this kind of form. And this form, you flip it on the outside, yeah? So you see, it's flipped on the outside, yeah? Because if I push these two parts inside, that's what I'm going to get. I'm going to close this part, yeah? So now I have, you see, like something like this, yes? I'm going to obtain something like this. I close one side and the other, yeah? And I have this kind of form, yeah? Okay, it is cut in the middle, of course, so this cut goes this way and you can see it outside there. And after you flip this way and the other flip the other way, and you're going to have this closure. The only thing is, c'est juste une chose, quand vous allez flipper ça vraiment à l'intérieur. Donc, normalement, des profils, ça va être comme ça. Ça fait, ça c'est ça, ça c'est ça. Donc, cette partie-là, cette partie, on va la mettre à l'intérieur. Donc, maintenant, elle est là. L'autre partie, on va la mettre à l'intérieur. Donc, maintenant, elle est là. Et qu'est-ce qui nous reste des parties, celui-là et l'autre? Ça va nous rester cette partie-là, qu'elle, bien sûr, on va les flipper à l'extérieur. On va les flipper à l'extérieur, n'est-ce pas? Quand c'est fait ici, OK? La même chose, OK? So,
c'est vraiment très... Moi, j'adore faire ça, essayer de comprendre comment c'était fait et tout, et les dessiner en même temps. Ok. C'est une pratique qui ne demande pas aucune précision, c'est juste l'analyse des formes. La précision, je peux me permettre plus tard quand je vais apprendre la forme, comment les concevoir. So I do this kind of analytic approach to the box because I want to learn how it was constructed. And I do drawings which are not perfect, but they kind of trying to, I got through this drawing, I try to get to this form how it was done. So that's the exercise of anything you draw, try to understand its form, how it started, and how eventually get to the point where you have it this done. So of course, because we have, look, we have this and we have this angle, you see, this part is not in the middle. Because normally the flip you will have here, yeah? You will have here. But because you are flipping in the angle 2/3 almost, yes? So this middle now, yes, it's gonna get rather, yeah, this way, you see, yeah? So you're going to have it a little bit closer to the size. So normally it's going to be there, yeah, because that's what I was drawing here, yeah, there, yeah, okay. So, donc cette flip va aller approximativement, il va aller approximativement à un tiers si on prend juste les points, pas cette partie, juste les points. Donc, parce que cette partie-là, il a aussi cette relief ici, n'est-ce pas? Cette partie, voyez-vous, relief, sur lequel on met les dates et tout, quoi, des produits. Donc, c'est comme encore additionnel extension là, où c'est cette relief. Et ça, c'est scellé. So this is stuck together, stick, yeah, with the glue. And this you have after the form. So normally here you would have what? You would have if this part was originally like this, yes. So it's a little bit extension, and you're going to have this kind of parts, which, after when you're going to fold everything, there is a glue which going to kind of oppress it by the press, whatever, and it sticks this part. Anyway, that's my imagination how it probably goes. But anyway, so if I flip this flip, which normally I would have, if this would be here, yeah, horizontally, I would have it approximately here. Donc, si ça va être vraiment sans cet angle, je vais avoir au milieu, mais parce que j'ai ajouté angle, cet milieu s'est transféré là. OK? Donc, maintenant, je vais avoir approximativement les éplis qui vont aller plus ou moins dans ce sens. Oui, plus ou moins dans ce sens. Je vais oublier pour le moment toute cette double chose ici. Je vais simplifier juste au point approximativement. Voilà, ici. Je ne vais pas faire ça. OK? Donc, on a là, on a là. Et maintenant, regardez, si on arrondit légèrement maintenant, oui, les côtés, parce qu'ils sont tous arrondis. Voilà. Et ici, c'est légèrement arrondi. Et ici, c'est légèrement arrondi, oui. Et ici, les côtés sont arrondis. Et ici, ça va être légèrement aller là, là, et arrondi. OK, ici, ça va être légèrement arrondi aussi. Ici, ça va être légèrement arrondi là. OK? Et même ici, vous allez avoir légèrement arrondissement là. Et même ici, n'est-ce pas? Donc, partout, vous allez avoir le genre d'arrondissement là. Voilà, comme ça pour cette forme. Oui, en papier. So you will have kind of roundness everywhere, yeah. And now how we introduce now this part, you see, is actually in the middle. You see, if you take this part, yeah, if I take this from the corner, so it's approximately in the middle. So somewhere from there, yes. And now I'm going to consider the angle. Yes, it's very important to know the angle. So now perpendicularly line in the middle, because I have to have a middle of this rectangle, yeah. And now perpendicular is going to go a little bit, not vertical, but slightly this way, you see? Yeah. Because I have like kind of this space, yes? This space. Donc je l'ai, parce que mon coin était là au départ, voyez-vous? Les coins étaient là au départ. Donc cet espace, perpendiculairement, vertical, cette verticale va aller perpendiculairement dans ce sens.
Et maintenant, je vois que toute cet espace approximativement un peu moins que, c'est pas en tout, c'est à peu près d'ici, regardez, d'ici là, au milieu, je vais me créer un genre de carré. Pourquoi carré? Parce que ma ellipse des bases pour cette capuchon-là, so my ellipse of the base is going to be a little bit angular, yes? And perpendicularly to this angle, I'm going to have what? The base of it, yes? The base of it. And after I go with the cork, yeah, with the kind of cover, yes, of this bottle, yeah, over there, yeah. Ellipses. They're the same ellipses on the base, and everything is the same roundness because I'm drawing this isometrically. And now look what happens. This part over there, you see, from here and there, yeah, it's going to go a little bit as it is here. It's going to go a little bit, you see, this way, kind of, yeah? So I know that this is kind of rounded, yeah? So over here, I will have kind of core shadow, yes, over there, and I'm going to have some kind of, the box légèrement down. Donc, je vais avoir en appliquant toute cette chose, je vais maintenant choisir en différentes couleurs pour effacer vraiment les lignes les plus essentielles. So I will kind of go there now and try to get, maybe the form a little bit much more kind of, you see, final, yeah, of this kind of box over there, yeah, and a little bit rounded over here, and a little bit rounded over there. Donc, on peut arrondir ici, on peut vraiment boulonner là, donc je vais avoir approximativement légèrement cette partie-là, légèrement là, désolé. Et maintenant, je vais aller là légèrement, voilà, avec cette partie-là, je vais voir. Et ici, pardon, ici, je vais voir légèrement une partie intérieure. Je peux jouer légèrement avec des ombrages, voilà, légèrement là, n'est-ce pas? Légèrement là, so I will kind of, and now is this part. So here I have approximately the flip, yes? And this part, of course, gonna be going less or more. It is going, yeah, it's over there. So it's gonna be approximately here. You see the flip, yes? Yeah, if I extend this, I'm gonna have this part, yes, over there, yeah, which goes kind of, sorry, in this way, yeah? It goes this way, and that way, yeah? Is this kind of, you see, this board here, yeah? Over there, this one over there, yeah? Okay, sorry, I moved it. Anyway, so and now, donc on y va là, et je vais légèrement, voilà, préciser chaque partie. Ça, c'est la base vraiment de cette bouchon-là. So this is the base of it, and over here I would have a little bit the entrance to this part there. And of course, I have this perpendicularly going a little bit angularly, and I have another ellipse over there, yeah? So that's approximately how I would draw this bottle less or more. Yeah, there's some kind of course, here I would elaborate a little bit with the, shadows over there, yes, a little bit, so kind of leave this part a little bit in light, and again here, I would go there, and again, kind of do this kind of shading, yeah, so get this kind of box of the water, nice kind of sketchy drawing kind of shapes here and there, yeah. And also here, kind of core shadow, yes, on the base and everything, yes. And so, a little bit there, something, yes. So we're going to have kind of, the bottle less or more done, yes. If at the end, si à la fin, vous voyez que peut-être cette bouteille est légèrement plus longue que, parce que ça vous sortit un cube. Ah, il fallait les prolonger légèrement. Désolé. La bouteille, normalement, ça va être. Donc, je pense qu'il fallait prendre peut-être les proportions beaucoup plus des 3 cubes que 2 et 3 quarts. Mais c'est pas grave, c'est à la fin que vous ajustez les choses, quand vous voyez que quelque chose cloche, n'est-ce pas? Ici, vous allez avoir quoi? Les éplis, donc vous laissez légèrement les lumières, et voilà, vous allez avoir légèrement, voilà, les éplis. Donc, chaque partie que vous voyez les éplis, c'est 12 lignes. C'est 12 lignes, c'est 12 lignes. Quand ils sont arrondis, n'est-ce pas? Quand ils sont arrondis, OK? Quand ils sont arrondis ici et là.
Donc, et même ici, regardez, vous allez avoir ce genre de forme. Donc, vous allez avoir vraiment cette et puis légèrement arrondi. En tout cas, so anyway, we're going to draw this now. As we learn this form, as I learn this form, yes. Okay, I can, make some sketches now, much more faster, because I know approximately how it goes. Donc, maintenant, je peux croquer un peu en façon plus vite, n'est-ce pas? Parce que je sais comment, plus ou moins, ça va. Donc, je vais aller peut-être dessiner maintenant allongé, hein? Il n'y a pas besoin d'être vertical. So now maybe I will draw this little bit, laying down. Yes. So let's try to draw it a little bit kind of laying down. So let's say we're going to go this way. Yes. Yeah. And I'm not going to draw it yet in perspective. I'm going to draw another kind of isometric drawing, but much more, this way. Yes. So let's say parallel here as well. Yes. And I'm going to choose I'm going to take 3 now. Yes. Three cubes. I might be better off there. And now, maintenant, je vais mettre plutôt 3 carrés. Oui. Que 2 et 3 quarts. Pour allonger un peu la forme, parce que je pense, si je prends les mesures, ça va être 1, 2. Non, notre mesure ici, c'était correct. Parce que quand je les mesure comme ça, là, ça rentre 2 cubes et 3 quarts. Mais peut-être visuellement, ça reste un peu. Parce que moi, je pense visuellement, ça, arrangé là, c'est beaucoup plus ressemble cette boîte que cette première que nous avons faite. Bien sûr, il faut après ajuster légèrement ce genre de banane part, etc., pour obtenir les bouteilles beaucoup plus intéressantes. So let's go there. So now I go vertically. Yeah, vertically. Yes. And which sides we're going to do which one? So this where is the opening is larger. Yes. The side. So we're going to do the side maybe here. This is going to be larger. Yes. This is going to be larger. So first I'm going to do what? Cubes. Yes. 3 cubes. For 3 cubes. Donc, premièrement, je vais faire 3 cubes. Donc, ça va être à quelque part ici. Oui. OK. À quelque part ici. Je vais allonger légèrement intuitivement parce que ça, c'est les parties plus larges. Hein, à peu près un huitième. Et de là, je vais aller parallèlement, là. OK. Et parallèlement. Et maintenant, il faut que je prenne décision. So now when I did this, kind of 3 cubes, yes, over here, over there, I add 1/8 down. So this part is the larger one, yes, this one is this one over there. And now I'm going to decide, do I draw this way? So I'm going to have this, form, this opening, yes? Yeah, the cup is going to be on this side, or is going to be on this side. I think on this side, I can make it much more nicer. And I want to see this cup because it's interesting form. Over there, I'm going to cover it. Yes, I don't want to see anything. Donc, donc j'ai choisi plutôt dessiner les bouchons ici, en place en arrière, parce qu'en arrière, je vais les cacher. Et cette forme est assez intéressante, comme vous voyez ici, oui, pour les faire. Donc, je vais plutôt aller mettre les bouchons là. Je sais qu'ils commencent à peu près au milieu, là, mais 2 tiers, oui, 2 tiers de surface va avoir angle, oui. Donc, je vais faire cet angle légèrement, oui. Et là même, ici, parallèlement, oui. Voilà, donc on a angle. Voilà, ici, c'est parti. Celui-là, oui, OK. Ça, c'est l'angle. Les bouchons lui-même, c'est au milieu à peu près de cet espace. Donc, j'ai besoin de quoi? Un carré, oui. Un carré là, oui. D'accord? Un carré là, j'en ai besoin pour ça. Et maintenant, normalement, la ligne droite va aller là. Mais dans mon cas, quand j'ai changé les angles à cet espace, donc les verticales deviennent après des milieux un peu pas parallèles, mais angulaires, dans ce sens. Oui. So, because I have the angle there, so perpendicular to the surface is this line. Yes. Actually, no, wait a minute. It's going to be this one there.
yeah? Because over there normally would be, oh, let's go from here. Okay, so let's just be much more clear here. So if this is the middle of this of the square, yeah, for the cover, so normally it would be, if this is going to be this side straight here, so I would have this going parallelly there. But because it's perpendicular now, so I'm going to have it rather, you see, this angle, yeah? This angle. So it actually was okay. This angle I'm going to have, yes? Yes? For the ellipses, yeah? So I can right away, look. Donc, regardez, je peux à peu près tout de suite appliquer les ellipses, oui. Voilà, ok. Pour les bouchons, approximativement, plus ou moins ça, oui. Et bien sûr, on a un genre de collar ici, voyez-vous, we have kind of color there, yeah? So we can actually, and now this part, yeah, over there would go approximately less or more over here. And I'm going to have kind of color there, yeah, plastic color, which would kind of less or more follow this part over here, over there, yeah, like this. This is going to be rounded, yeah, rounded. Ça va être arrondi. Arrondi de chaque côté, ça va être arrondi, ça va être arrondi, arrondi là et arrondi là. Aussi là, ça va être légèrement rond. Ici, ça va être légèrement rond. Toutes les parties vont être légèrement arrondies, n'est-ce pas? Et même ici, voyez-vous, cette partie-là. Et je vais avoir quoi? Un genre d'espace. Regardez, les coins ici, comment on peut les faire, surtout à cette partie en haut. So all this corners here, we can do it like this. You see, look. Normally, if you have something which is cornerish but rounded, yeah, so you do something like that, you see, and you're going to have shading here, a little bit shadow there, and a little bit shadow there. What are you going to get? Kind of rounded corner, you see, over there, yeah? So that's how you have to do it, yes? Round it, round it, round it, and put a little bit shadow. Not necessarily so strong, it depends what you see. And you're going to have kind of cornerish look. Donc, pour faire les coins, vous faites vraiment un coin, l'autre coin vertical, voilà l'autre coin, et vous juste ajoutez légèrement ombrage ici, légèrement, disons, ombrage ici, voilà, et légèrement ombrage par là, là, et vous allez voir, maintenant, ça va vous sembler que c'est un coin un peu arrondi, voyez-vous, parce que ça va être les blancs là, ok, je l'ai légèrement, ok, voilà, ça va de là, ça va de là, ça va de là, ok, quelque chose de cette sorte, oui. Donc, on va utiliser la même chose. Sauf que, qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est à peu près, d'ici, c'est quoi? C'est à peu près un tiers, donc ça va aller dans ce sens. Ici, ça va être un quatrième, donc ça va aller plutôt dans ce sens, voilà. OK? Et là, on va voir quoi? Légèrement à l'intérieur, on peut faire vraiment intuitivement cette partie-là, OK? Et la même chose ici, ça va, vous allez voir légèrement les parties qui vont à l'intérieur, oui? Ça va être quelque chose de cette sorte, oui? Voilà, comme ça, OK? Là, et ici, légèrement, voilà, dans ce sens, là. Et ici, bien sûr, cette partie va être légèrement boulonnée. Donc, si on... Ah, on a oublié les éplis, hein, les éplis. Donc, si on les dessine comme ça, donc les éplis, maintenant, vont aller là et là. Oui, à quelque part, oui. Donc, voilà. Donc, on peut aller et on peut vraiment les finaliser plus ou moins, voilà, cette boîte, voilà, à quelque part ici. Donc ici, vous allez voir légèrement les parties intérieures. Ici, vous allez voir légèrement cette partie, voilà, qui va aller dans ce sens, dans ce sens. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On laisse les blancs, oui. Regardez, on va ajouter légèrement, parce que les coins, c'est légèrement arrondi. Donc, vous allez légèrement ajouter l'ombre et vous pouvez laisser légèrement les blancs là. Donc, vous allez avoir genre de, vraiment, OK, forme pas nécessairement très angulaire, ça va être légèrement arrondi cette coin-là. Et la même chose ici, vous pouvez aussi laisser légèrement les blancs, oui, voilà, et certaines parties de ça, vous pouvez légèrement appliquer des ombrages, etc., pour ressortir cette forme vraiment comme ça. Et maintenant, les bouchons, donc, now, so we go with the cap there, yeah, so we just kind of put the cap there, put this
part there, and everything there, yeah? And you're going to have it approximately somewhere there, somewhere there. This cap is entering here, and you have this part, yeah? Here is going to be this kind of, fold there, and the fold is going to be kind of a little bit white here, and you're going to have a little bit this, over here a little bit this, yes. So you're going to have kind of the corners, very kind of rounded, not really kind of pointy on the line, yes. OK, donc on va essayer maintenant de jouer un peu avec cette forme. Je l'ai déjà appris comment la dessiner, donc je vais essayer maintenant plus ou moins aller vraiment en façon beaucoup plus libre parce que j'ai déjà appris cette boîte, comment la dessiner plus ou moins, oui. Donc on y va. Donc pour conclure, on va dessiner vraiment la forme, peut-être même on peut jouer, on peut premièrement dessiner un peu en perspective. Donc, disons que je vais voir la bouteille de eau. Donc, je vais dessiner, bien sûr, cette forme. So, if I see this box a little bit from the top, yes, of the water, I would do kind of three vanishing point perspective, yes. I'm going to go this way. Very dynamic. And I go here, yeah. And I go there, yes. I'm sorry. And at the same time, I'm going to have this already the larger part. And this is convergence. And that is convergence, yeah. Okay, so I do like this, yeah. Now I know this is the larger part. So this, okay. So the cap is going to be here. So I'm going to have it 1/3 of it, yes. It goes kind of horizontally, yes, over there, and convergent. And here is this angle, yeah. Here I'm going to have this angle. It's going to also, the angles are not converging, so it's going to be parallel. And I have this part of the box already here, yeah, like this. Donc, je vais avoir les boîtes ici. Donc, je vais en même temps corriger vraiment, voilà, la ligne, OK, ici par là, OK, légèrement estampé avec les faces, oui. Voilà, et je vais avoir cet angle-là, cela. Et maintenant, ici, c'est quoi? C'est 3 cubes. Donc, c'est un cube à peu près, 12e cube. Disons, je vais faire 3 quarts comme les premières. Et bien sûr, je vais avoir légèrement convergence là, n'est-ce pas? En bas. Et légèrement convergence là. Oui. Donc, je sais que ça va être légèrement arrondi tout de suite là. OK? Et ici, légèrement arrondi tout de suite. Donc, je vais juste nettoyer. So I will kind of, round it, this base right away, yeah. And here also going to be a little bit rounded, yes. Over there is going to be a little bit rounded in that way, yes. And a little bit over there, yeah, this way. And I know that this is going to be also a little bit rounded after, yeah, like this. And here, what is it? So from there now, I go approximately, because this is the larger, wait a minute, yeah, this is the larger part. So I'm going to have approximately 1/4. So I'm going to go with this part a little bit this way. And here, yeah, that way. And now from there, this is going to be rounded. I'm going to go a little bit inside and outside, yeah? And the same here, a little bit inside, yeah, and outside, yeah? Et maintenant, donc, je vais aller à l'intérieur et à l'extérieur. Et bien sûr, il y a encore rondeur ici. Donc, ça, c'est pas toute droite. Ça va être légèrement arrondi là aussi. Et cet épli de cette boîte, il va aller plutôt dans ce sens, voyez-vous, là, n'est-ce pas? Et je vais avoir cette partie à quelque part ici. Et maintenant, dans cette partie, ça va être quoi? Perpendiculairement, parce que c'est pas là, et on va aller légèrement en angle. Donc, un ellipse va aller là, OK? Pour les capuchons, on va les faire légèrement ici, voilà, en quelque part, oui. Donc, je sais que maintenant, d'ici, ça va rentrer légèrement dans cette surface, oui, on va dire. Et maintenant, je fais, ça va être la base. Et maintenant, je fais les capuchons. OK? Donc, les capuchons les plus larges, ellipse, ça va être en haut. L'autre, c'est un peu parce que je vais vers trois points de fuite. Et maintenant, la base, c'est encore plus petite ellipse. Et maintenant, bien sûr, je vais avoir cette partie-là et je vais avoir cette jambe de collard. Voilà pour cette plastique, plus ou moins allant dans ce sens. Voilà. OK? Donc maintenant,
je vais un peu faire les coins arrondis. Tout va être légèrement arrondi. Légèrement arrondi là aussi, oui, parce que les boîtes vont être légèrement, voilà. Et là, je vais voir peut-être l'autre partie légèrement. Si ça va être ça va être ça, à la base. So I would have légèrement something like this. I'm going to see a little bit the other part, a little bit bully. And now this part, yes, well, I will kind of make it a little bit, stamp it a little bit, this forms, yeah, gently. I don't cannot gently stamp it. So because I did a little bit too strong, so you can always this with this kind of magic eraser. Yeah? Donc vous pouvez toujours estamper légèrement les contours pour vraiment construire peut-être certains éléments beaucoup meilleurs. Et maintenant, regarde les coins, c'est arrondi. Donc je peux aller là, regardez là, et je fais là, arrondi légèrement. Regardez, je peux aller là, et je vais faire arrondi légèrement, voyez-vous, là. Et maintenant là, je vais aller là, regardez, et arrondi légèrement. Parce que si je veux faire un super dessin, je vais vraiment les construire beaucoup plus, voilà, dans ce sens, voyez-vous. Et là, vous allez avoir quoi? Voilà, cette lumière des coins. Et la même chose, ça va être à quelque part là et à quelque part là, oui? OK? Donc, si on va ajouter légèrement, disons, ombrage par ici et ombrage par là, là, OK? Et maintenant, légèrement ombrage par ici, voilà. Et après ici, vous allez avoir quoi? Ombrage de cette partie-là, n'est-ce pas? OK? Et vous allez avoir ombrage d'ici, cette partie-là, donc vous allez avoir les coins arrondis. OK? Et même ici, cette partie légèrement arrondie. So if you want to have also rounded a little bit the corners here, you leave a little bit the white, yes? In this case, you will put the black, yeah, this way. Yeah, the shadow kind of, yeah, go this way, and you will leave it the white, yeah. So the same is on the plastic there. If this is rounded corners, you will also leave white, yes, over there, and everything with this you have white, you will leave it and apply this kind of core shadow a little bit here and there, a little bit here and there. Leave a little bit the whites, because if you leave the whites, yeah, that's what gives you this kind of character, of the, rounded surfaces here and there. Donc, ça vous donne un peu les caractères arrondis des différents, bien sûr, surfaces. OK? If you have a blender, yes, you can do it kind of, you see, much more faster, everything, yes, and much more kind of softer and nicer, yeah, over there, a little bit over here and there. I just do kind of very brief things, not, extremely elaborated, yeah. But this kind of sketches, yes, is going to be much more like there, yeah. So we're going to kind of go there. You see the same as here, yeah. You can edit a little bit here and there. And of course, you can add a little bit something here, something there, yeah. So if you just kind of work with this kind of, blender, yeah, you can have certain parts, you see, yeah, certain parts really kind of, softer and very fast done kind of, nicely, yeah, if you want it, yes. So you just kind of go there and spend a little bit, disperse this, you know, so you do the kind of degradation one way or the other, yeah, a little bit. Work with this kind of stuff here and there, and of course you can add a little bit much more darker parts, having kind of black pencil. Donc, si vous allez avoir un crayon noir, vous pouvez encore ajouter certaines parties après. Voilà, beaucoup plus, voilà, yeah. Dark, foncé, or darker, yeah. Can go a little bit darker, and don't connect those lines, because you're going to have on the corners always, kind of, yeah, kind of, rounded parts here and there and there and there, yeah, a little bit here. Donc, vous allez toujours, si vous laissez légèrement vraiment les parties, voilà, comme ça, OK. Voilà, légèrement dans ce sens. Excusez-moi, je dois tourner légèrement pour faire
les ellipses plus facilement. En tout cas, il y a choses vraiment faire à super, façon très parfaite, mais on n'est pas tant ici pour ça. C'est pas le but de faire un super dessin, sauf ce geste pour apprendre à construire la forme de cette boîte vraiment et comprendre comment il était conçu au départ. And now we can do whatever you want with it. Yeah, you can actually even make this, transfer in some kind of character. Vous pouvez vraiment transférer cette boîte, cette vraiment chose, parce que ça, c'est trois points de fuite, mais vous pouvez faire vraiment, maintenant, vous pouvez les mettre vraiment visibles en trois points de fuite, mais en différentes façons. Donc, disons, ça va être à la base comme ça, voilà. Et vous allez là, voilà, vous allez avoir cette genre de triangle ici, légèrement là. Et bien sûr, légèrement, ça va être là. Et légèrement, quelque chose là. Vous allez avoir ça arrondi. Et là, vous allez avoir les hauteurs. Et éventuellement, so here we have what? You have the capuchon. We'll know right away that this is a little bit, this way and that way. So the cap will be just visible over there somewhere, yeah. How it kind of enters here, yeah, and the surface this way, yes. So you can kind of imagine yourself, that you have here somewhere, this and this is rounded, yeah, everything is rounded. Here is a little bit much more realistic. I mean, and you have this entrance here, you have this part here, you have this part here. Oui, donc vous pouvez vraiment, quand vous savez déjà, vous avez construit les boîtes plus ou moins, donc vous savez quelle forme approximativement lui donner. Oui, ça va être des plis ici, voilà, visible légèrement là, là, OK? Et si vous voulez bien sûr, vous pouvez les faire humaniser légèrement avec ajouter les yeux beaucoup plus quand vraiment comique, n'est-ce pas? Avec le nez, un souris, voilà. OK? Et vous pouvez parler des lopures ou quoi que ce soit, voilà. Même faire quelques bulles ici et là. Voilà. Vous pouvez ajouter ici, disons, les mêmes, n'est-ce pas? Voilà, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et vous pouvez créer un genre de caractère quelconque, voilà. Et peut-être il peut avoir aussi quoi? Oui, les jambes, il veut peut-être courir ou quoi avec certaines pattes là, donc pour les faire vraiment, voilà, un genre de pied ou quoi que ce soit. Donc ici, ça peut être peut-être dans ce sens, n'est-ce pas? Voilà, ici et là. Vous allez là, vous allez là, vous allez avoir l'autre pied là. Et bien sûr, euh, on va aller faire l'autre main, voilà, à quelque part ici. Là, comme ça. Voilà, vous allez avoir vraiment un personnage qui se promène. Donc, il est dessiné en trois points de fuite des vues des grenouilles. So, the frog view, yes, to the third vanishing point. And this is actually the bird, yes, bird, view. So this also you can transfer, but you can make it much more realistic. So you have kind of eyes, much more, I'm going to look down there. Yeah. So you can elaborate the eyes much more, you can add the nose much more humane. Yes. Over there and something like this, you can have eyebrows there. Yeah. You can have some kind of, lips, less or more, humane and everything. So you can actually, you know, create any kind of personages there without necessarily legs or something, but just kind of face over there and that's it, yes. Donc, vous pouvez aussi, c'est la même boîte, la bouteille, là, vous pouvez vraiment le faire, disons, il peut être, voilà, peut-être allongé comme ça, dans ce sens. Donc, vous pouvez dessiner les boîtes maintenant dans ce sens, voyez-vous? Voilà, OK, un peu plus fantaisie, là. Donc, d'ici, vous allez avoir ce genre de banana partie, hein, et les coins, et puis, et la même chose ici légèrement, n'est-ce pas? Et cette partie-là, ça va être angulaire et en partie, ça va être comme ça. Donc, ça va aller là. Voilà. Et bien sûr, ici, tout va être légèrement arrondi, n'est-ce pas? Voilà. OK. So you have this, you see, you kind of animate this box a little bit differently. Yes. And you have here what you're going to have it. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Ah, bien sûr, quoi? Les fold
you're going to have the folding part here on the base, yes. And over there, you're going to have what? The cap a little bit, yes, over there. And you're going to see it a little bit, yes, the cap over there, yeah, a little bit visible, the cap. And you have the box. You're going to have the fold there a little bit, yes, going this way, yeah. And you have the box, you see, yes, and the moving some kind of part, yeah. Well, you can put it kind of, let's say, as kind of, I like the wings, yeah, to add the wings. So over there, we're going to have another wing, yes, over there. Let's say you're going to have some kind of, you see, wingy part over there, yeah, and it goes somewhere, outside of the box. Donc, on peut aussi ajouter légèrement les ombrages. Voilà, légèrement les ombrages, voilà, comme ça, comme ça. Et on peut s'amuser en cette façon-là, là, OK? En vraiment apprenant à la même fois, chaque fois, on va apprendre un petit peu la forme un peu mieux, n'est-ce pas? OK? Un peu mieux. Chaque fois qu'on les dessine avec plusieurs façons, OK, on peut les apprendre beaucoup mieux. Voilà, on peut les humaniser, on peut faire toutes sortes de choses. OK? Donc, amusez-vous. Premièrement, analysez la forme quand on a fait, disons, as we're doing here, yeah. First, kind of try to understand the form, how it is constructed, everything, yeah. We kind of, we're constructing here. And after, donc, premièrement, quand on essaie de construire cette boîte, cette bouteille, hein, pour l'eau. Et après, une fois, nous avons appris comment les dessiner, on peut vraiment faire, aller plus loin, et les dessiner en différentes formes, en perspective, par perspective, légèrement, voilà, ajouter différentes choses, etc. Donc, on peut même les tourner, hein. On n'a pas besoin, parce que ça, c'est à peu près quand même l'aiguille. We can also go further to the distortion. We can actually make it this, actually, how I can make this. So wait a minute. Well, you can do it even as we did yesterday. Just a moment, I'm just gonna arrange this. So, yeah. So we can draw it kind of really, you can allow yourself on the distortions much more, kind of illogical, yeah? So a little bit kind of going, you see, this way and that way, and you can go this way and this way, so you can kind of go this way and this way, and a little bit kind of bully here and there, and a little bit something there, yes, and you can have it this cup a little bit different way, so not kind of a line, but you can make it different, positions, yes, kind of imaginary positions of this box. So this angle is not anymore even converging very nicely, because it's kind of really, you see, the perspective is, and even the vertical is rounded, yes, it's not straight. And here is rounded also, yes, here is much more straight, here is much more straight. So doing this kind of sketches every time, once you understood the form, so donc dessiner plusieurs différentes versions de les boîtes beaucoup plus vraiment librement. Vous apprenez la forme, vous les maîtrisez, et une fois vous avez passé par tout ça, ça reste dans votre mémoire. So once you get to this kind of research, yes, and fantasy sketches, you're gonna master this box perfectly. So anytime after, I don't need any more look at this now. I have it in my head. So anytime after, if I want to sketch something, yes, I will use, the knowledge I have, yes, in order to kind of create this kind of box, in any way I like it. Yes, yeah. Well, you can transfer this to the kind of flying airplane, for example. That's what I like to also draw. Yes, donc vous pouvez avoir un genre de l'avion là, ok, avec des ailes de l'avion, quoi, ok. Donc, bien sûr, vous pouvez ajouter l'autre aile ici pour stabilité, oui, je n'ai pas place là. Et vous pouvez ajouter aussi quoi? Un moteur là, à quelque part, voilà, donc vous allez voir cet avion vraiment voler. Et l'autre moteur, ça va être à quelque part ici, n'est-ce pas? En réacteur, voilà. Et vous volez vraiment avec cette boîte de l'eau, hein.
So you can do it, kind of transfer any way you want this box after. So it's not only drawing the box this way, because this is, okay, you're going to learn how to draw it this way or the other. Donc, vous allez apprendre si vous dessinez juste en façon un peu analytique quand on a fait en façon ou l'autre. Mais cette création de différentes formes et de différents points de vue va vous permettre de comprendre beaucoup mieux la forme que vous avez vraiment dessinée ou vous essayez de dessiner. Okay? So it would allow you this kind of exercises, go a little bit further with your fantasy, yes, and distort the form, any way you want, would allow you to master the form and be kind of in charge of everything what happens with this kind of form in the space. Okay? Donc, voilà, c'est tout ce qui concerne cet exercice-là, et au plaisir de la prochaine fois. So, that's all for today, and see you soon.